Delia, la petite amie d'un jeune homme riche, rentre chez elle et aperçoit une femme inconnue qui fait comme chez elle dans sa cuisine. Delia suppose qu'il s'agit d'une nouvelle domestique et ne se prive pas de paroles offensantes. Que se passera-t-il lorsqu'elle découvrira la véritable identité de cette femme? Dans la grande cuisine de Thomas, Mildred, sa mère, était occupée à préparer des cupcakes. Elle avait l'air simple mais gentille, avec ses cheveux attachés et un tablier autour de la taille. Delia, la petite amie de Thomas, est entrée en portant une robe fantaisie. Elle a cru que Mildred était une nouvelle domestique à cause de sa tenue. Excusez-moi, je ne savais pas que nous avions une nouvelle domestique, dit Delia avec impolitesse. Mildred se retourna, ses yeux balayant le choix de son fils. « Bonjour », dit-elle poliment. « Nous ne mangeons pas ce genre de nourriture. Thomas et moi sommes très soucieux de notre santé », dit Delia en soulevant avec dédain l'un des petits gâteaux cuits. « Vous devriez sans doute demander avant de préparer de telles choses. » Mildred n'a pas dit grand-chose, se contentant de sourire un peu. Puis Thomas est entré, heureux de voir sa maman et les petits gâteaux. « Maman, tu t'es levée tôt. Ils sentent bon. » Il a attrapé un cupcake et l'a dévoré. Delia a été choquée d'apprendre que Mildred était la mère de Thomas. « Si est-il ta mère ?» demanda-t-elle, surprise et gênée. « Oui, et ces cupcakes sont les meilleurs, » dit Thomas avec un sourire satisfait, les miettes du cupcake parsemant ses lèvres. Pendant ce temps, Mildred se contentait de siroter son café, les commissures de ses lèvres se retroussant en un sourire complice. « Je suis fatiguée, alors je vais vous laisser rattraper le temps perdu, » dit-elle doucement avant de quitter la cuisine. Une fois Mildred partie, Delia se tourna vers Thomas. « Thomas, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta mère était ici ? De toute façon, elle a été incroyablement grossière avec moi. » « Grossière ? Maman ? » demanda Thomas, surpris. « Peut-être que tu t'es trompé. » « Elle n'est pas méchante. Non, Thomas, je ne me suis pas trompé. » Ses yeux, ce regard, c'était si humiliant. « Je me suis sentie si petite, si rabaissée. » Thomas a essayé de la calmer. « Je suis désolé que tu te sois sentie comme ça. Je vais lui parler. Elle a juste besoin de temps pour apprendre à te connaître. » Delia voulait être acceptée par la famille de Thomas, et ce dernier a promis d'aider sa mère à voir à quel point elle était géniale. Pendant ce temps, Mildred, qui écoutait leur conversation depuis une autre pièce, se sentait triste. Elle voyait bien que Delia voulait Thomas pour son argent. À midi, Thomas, Mildred et Delia se sont retrouvés pour déjeuner. La salle à manger était baignée d'une douce lumière naturelle filtrant à travers les rideaux diaphanes, et la table était joliment dressée. Delia a parlé de mode, en essayant d'attirer l'attention de Thomas et Mildred. Au bout d'un moment, Thomas a gentiment orienté la conversation vers leur entreprise familiale de vente de vêtements au détail. En parlant de tendance de la mode, « Maman, la nouvelle ligne d'été est presque prête. Nous avons incorporé des motifs audacieux cette fois-ci. » Delia a suggéré de suivre une idée marketing qu'elle a vue sur Instagram pour promouvoir la nouvelle ligne, mais Thomas et Mildred ne pensaient pas que cela correspondait au style de leur marque. Les réseaux sociaux sont effectivement puissants, Delia. Mais la réputation de notre marque s'est construite sur une certaine élégance et une certaine intemporalité.
Le tape à l'œil n'est pas toujours aligné sur l'identité de notre marque, a répondu Mildred avec diplomatie. Si est vrai, a ajouté Thomas, nous visons un équilibre entre la création de tendances et le maintien de l'attrait classique de notre marque. Si est une ligne fine dans l'industrie de la mode. Delia s'est senti mise à l'écart alors qu'il parlait davantage d'affaires. Si est alors que Thomas a partagé la grande nouvelle. Maman, Delia et moi avons quelque chose d'important à partager. J'ai décidé de demander à Delia de m'épouser, dit-il. Mildred a été choquée mais se calma rapidement. Si est une sacrée nouvelle, Thomas, a-t-elle répondu avec prudence. Delia était très enthousiaste. N'est-ce pas merveilleux, Mildred? Nous sommes tellement heureux, a-t-elle dit en souriant. Bien sûr. Que diriez-vous d'un peu de vin pour fêter ça? A dit Mildred, en demandant à Delia d'aller chercher du vin à la cave. Bien sûr, Mildred, répondit Delia. Une fois la femme partie, Mildred se tourna vers son fils. Thomas, je dois te faire part de mes inquiétudes. Ne trouves-tu pas que tout cela est trop rapide? Vous vous connaissez à peine. Thomas défendit son choix. Maman, je l'aimais. N'est-ce pas ce qui est important? Demanda-t-il. Mildred craignait que Delia n'ait pas les bonnes raisons de l'épouser. À l'extérieur de la salle à manger, Delia était allée chercher la bouteille de vin. Mais au lieu de se rendre directement à la table, elle est restée derrière la porte et a écouté la conversation entre Mildred et Thomas, bouleversée et surprise. Thomas a été blessé par cette suggestion. « Tu penses qu'elle ne veut que mon argent ?» a-t-il demandé. Mildred voulait simplement le protéger. « Je suis ta mère. Si est mon rôle de m'inquiéter, a-t-elle dit gentiment. Delia se sentit choquée et inquiète, réalisant qu'il doutait de ses intentions. Elle est entrée dans la salle à manger avec une bouteille de vin, essayant de cacher ses sentiments contrariés après avoir entendu Thomas et Mildred parler d'elle. À l'insu de Mildred et de Thomas, Delia était également revenue avec quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle avait caché, prête à jouer son atout au bon moment. Elle plaça le petit plat couvert près de Thomas. Et maintenant, le clou de la journée, dit-elle en désignant le plat avec délectation. Ses yeux pétillaient d'un mélange d'excitation et de nervosité, et l'attention de tous était fixée sur elle. Delia découvrit le plat, révélant non pas un délice culinaire mais un petit objet en plastique en forme de bâton marqué par 2 lignes rouges. « Nous allons avoir un bébé, Thomas, déclara-t-elle. L'expression de Thomas est passée du choc à la joie. Il s'est levé de son siège et a serré Delia dans ses bras. Tout ce que Mildred a pu dire, si est félicitations. Elle aurait dû être heureuse, mais elle ne l'était pas. Elle craignait que Delia ne soit pas la bonne fille pour son fils et elle a insisté pour qu'il y ait un contrat de mariage avant de donner sa bénédiction à leur mariage. Cela a contrarié Thomas qui faisait entièrement confiance à Delia. Mildred a ajouté qu'elle ne donnerait à Thomas le contrôle de l'entreprise familiale qu'avec un contrat de mariage. Après tout, elle l'avait bâti au prix de nombreuses années de dur labeur. En tant que mère célibataire, cela lui avait demandé non seulement des efforts de travail rigoureux, mais aussi plusieurs sacrifices. Fais-moi part de ta décision. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air, dit-elle en sortant de la salle à manger. Après le départ de Mildred, Delia et Thomas discutèrent de ce qu'il fallait faire.
Delia s'inquiétait de savoir comment ils allaient se débrouiller sans l'entreprise, surtout avec l'arrivée d'un bébé. Thomas a promis qu'il trouverait un moyen et que leur amour était plus important que l'entreprise. Plus tard, alors que Thomas se préparait à prendre une douche, les paroles de Mildred résonnant à ses oreilles, il a jeté un coup d'œil et a vu le test de grossesse que Delia lui a présenté, posé sur le bord de l'évier. Il l'a ramassé par curiosité et l'a fait tomber accidentellement dans l'eau de l'évier. Il s'empressa de fermer le robinet et de récupérer le test, mais ce faisant, ses yeux ont aperçu quelque chose d'inattendu. Thomas est resté figé pendant un moment. Lorsqu'il s'est remis du choc, il a décidé de la tester. Au dîner, il a dit qu'il devrait vendre la maison et vivre simplement, peut-être même avoir des emplois réguliers pour économiser de l'argent. Delia a été choquée et n'a pas aimé l'idée. Mildred était partie dans sa chambre tôt après le dîner. Thomas, nous ne pouvons pas vendre la maison. Si est notre maison, a déclaré Delia, bouleversée. Je sais, mais avec un bébé en route et moi qui risque de perdre l'entreprise, ça risque d'être difficile. Nous devons penser concrètement. Peut-être que tu pourrais trouver un travail, toi aussi, pour nous aider. Quelque chose comme serveuse ou peut-être femme de ménage, a suggéré Thomas, en observant sa réaction. Delia s'est mise en colère et a accusé la mère de Thomas d'être responsable de leurs problèmes. Ta mère essaie de nous contrôler. Nous devrions gérer l'entreprise sans elle, a déclaré Delia. Réfléchis. Tu peux te libérer d'elle. Transfère-moi la propriété de l'entreprise. Nous pourrons la diriger ensemble sans qu'elle ne nous domine. Thomas a été surpris. Te transférer la propriété de l'entreprise? Si est l'héritage de ma famille, répondit-il. Ma mère a passé sa vie à la construire. Delia a posé un ultimatum à Thomas. Si est elle ou moi, Thomas. Choisis-moi, ou je partirai, dit-elle. Thomas a fait semblant d'être d'accord. D'accord, je te transfère l'entreprise, a-t-il dit en cachant son véritable plan. L'expression de Delia s'est transformée en un sourire victorieux. Elle se rapprocha de Thomas, ses bras l'entourant dans une étreinte victorieuse. Tu ne le regretteras pas, Thomas. Ensemble, nous serons inarrêtables, a-t-elle chuchoté. Le lendemain matin, Delia s'est vantée au téléphone à son ami d'avoir battu Thomas et sa mère. J'ai enfin réussi. L'entreprise sera à moi, dit-elle joyeusement. Elle a parlé de la façon dont son tour de fausse grossesse avait fonctionné et de la façon dont elle prévoyait de tomber enceinte pour de vrai afin d'assurer sa position. Une fois que j'aurai l'entreprise, Mildred n'aura plus son mot à dire. Si est mon heure maintenant, dit-elle, se sentant victorieuse. Soudain, on a frappé à la porte. Delia mit rapidement fin à l'appel et ouvrit la porte pour voir un homme en uniforme, sévère et officiel, accompagné d'une équipe d'hommes qui respiraient l'autorité. Mademoiselle, je suis Patrick. Nous sommes ici pour commencer la saisie des biens, annonça l'homme en lui tendant un document officiel. L'entreprise que Thomas vous a cédée comporte d'importants impôts impayés. Vous avez de sérieux problèmes juridiques. Delia a paniqué et a essayé de soudoyer Patrick pour qu'il fasse disparaître le problème. S'il vous plaît, pouvons-nous en parler en privé? Je suis sûr que nous pouvons trouver un accord, a-t-elle suggéré alors que le reste des hommes se déplaçaient méthodiquement dans la maison, dressant la liste des meubles et des objets de valeur.
Et qu'en est-il de Thomas? Êtes-vous prête à le quitter pour votre profit? Lui demanda Patrick. Delia a admis qu'elle n'a jamais aimé Thomas et qu'elle ne voulait que son argent. Ce n'était qu'une ruse pour prendre le contrôle de ses biens. Je suis sûr que vous et moi pouvons trouver un accord, a-t-elle avoué, désespérée. Allez, combien voulez-vous? Patrick sembla peser l'offre. Alors, vous proposez de l'argent, et peut-être plus, pour faire disparaître cette affaire? Demanda-t-il à voix haute. Vous avez entendu ça, Thomas? L'appela Patrick. Thomas et Mildred sortirent de leur cachette derrière une porte donnant sur une pièce attenante. C'est vous qui avez organisé ça? Réalisa Delia, choquée. Thomas a acquiescé. Je te présente Patrick et son équipe de comédiens, mon amour, dit-il d'un ton sarcastique. Les documents pour le transfert d'entreprise étaient faux. Tout comme ton test de grossesse, Delia. La prochaine fois que tu essaieras cette ruse sur un imbécile qui ne se doute de rien, tu devrais utiliser un marqueur à encre indélébile. Delia a supplié Thomas de lui donner une autre chance, mais il a refusé. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne m'aime pas pour ce que je suis, dit Thomas avec fermeté. Lorsque Delia est partie, Thomas s'est excusé auprès de Mildred. Je suis désolé, maman, a-t-il dit. Tu as essayé de m'avertir et je n'ai pas écouté. Mildred l'a réconforté en lui disant que si c'est normal de faire des erreurs tant qu'on en tire des leçons. Cela fait partie de la vie, Thomas. Nous vivons, nous apprenons et nous grandissons. Et si on faisait des petits gâteaux? Ça fait une éternité, dit-elle pour le détendre. Je suppose que ce moment mérite quelque chose de sucré? Thomas a aimé l'idée. Comme au bon vieux temps? Demanda-t-il en souriant. Bien sûr, faisons-le. Lorsqu'ils entrèrent dans la cuisine, Thomas retroussa ses manches, prêt à se plonger dans la tâche. Très bien, chef Mildred, je suis à votre service. Voyons si je me souviens encore comment faire, dit-il d'un ton enjoué. Mildred rit, en lui tendant un tablier. C'est comme faire du vélo, Thomas. On n'oublie jamais vraiment. Maintenant, voyons si nous pouvons toujours faire les meilleurs cupcakes de la ville, dit-elle en l'encourageant. Pendant qu'il cuisinait, la cuisine était remplie d'une douce odeur. Assis à la table de la cuisine, en attendant les cupcakes, Thomas et Mildred discutaient et partageaient des histoires. Ce simple moment de cuisson ensemble leur a rappelé qu'il était là l'un pour l'autre, ce qui était tout ce dont ils avaient besoin pour faire face à n'importe quoi. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait bien égayer leur journée et les inspirer.